Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 3. Il y a une solution à nos problèmes. Adorer en esprit et en vérité. Ce qui est central, c'est l'adoration de Dieu. Le dernier message de Dieu à l'humanité parle du choix à faire entre l'adoration du Créateur et l'adoration de la bête. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Le sabbat est le signe extérieur de l'adoration du Créateur. Jean 4, versets 23 et 24 nous montre l'attitude du cœur que Dieu souhaite que nous ayons. Mais l'heure vient. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit signifie bien sûr adorer consciemment, mais aussi adorer en étant rempli du Saint-Esprit. Adorer en vérité signifie se soumettre pleinement à Jésus-Christ qui est la vérité. Je suis la vérité, Jean 14, verset 6. Grâce à Jésus en nous, nous vivrons en accord avec la parole de Dieu et sa loi, car il dit « c'est ta parole qui est la vérité ». Jean 17, verset 17. Et dans Psaume 119, verset 142, il est écrit « ta loi est la vérité ». Si nous ne vivons pas dans l'adoration aujourd'hui, ne risquons-nous pas d'échouer au moment critique ? Pour les chrétiens charnels, ce sera un grand problème. Je suis persuadée que nous voulons tous grandir par la grâce de Dieu et avancer dans notre connaissance de sa parole. Le baptême et le Saint-Esprit. Il y en a qui pensent être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils sont baptisés et que cela suffit. D.L. Moody disait à ce sujet « Il y en a beaucoup qui pensent être remplis pour toujours après avoir été remplis une fois. Oh mes amis, nous sommes des récipients troués. Nous avons besoin de rester constamment sous la source pour être pleins. » Joseph H. Wagner a écrit « Dans tous les cas où le baptême est considéré comme preuve du don de l'Esprit, le pécheur repentant est bercé dans une sécurité charnelle. Il compte uniquement sur son baptême comme signe de la grâce de Dieu au lieu de compter sur l'Esprit dans son cœur. Le baptême a son importance et il correspond à la volonté de Dieu. Mais nous ne pouvons pas considérer un événement du passé comme étant la preuve que nous sommes remplis de l'Esprit Saint maintenant. Quelques personnes ont reçu le Saint-Esprit avant leur baptême, exemple Corneille et sa famille, Paul. D'autres l'ont reçu après leur baptême, exemple les Samaritains ou les 12 hommes à Éphèse. Mais peu importe que nous ayons reçu le Saint-Esprit avant, pendant ou après le baptême. L'essentiel est de l'avoir reçu un jour et de l'avoir dans notre cœur maintenant. Le plus important, ce n'est pas sa présence dans le passé, mais sa présence maintenant. Depuis notre naissance, nous avons besoin de manger, boire, bouger, dormir, etc. chaque jour pour pouvoir vivre. Autrement, nous ne serions plus en vie depuis longtemps. La vie spirituelle est régie par les mêmes lois. Par l'Esprit Saint, nous sommes passés par la nouvelle naissance en nous soumettant entièrement à Jésus pour que cette vie reste en nous. Et elle restera en nous si nous utilisons les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour cela. Ces moyens sont le Saint-Esprit, la prière, la parole de Dieu. Je me permets de citer à nouveau Ellen G. White quand elle écrit « La vie naturelle est gardée heure après heure par la puissance divine. Cependant, ce n'est pas par un miracle direct que Dieu nous protège, mais par une série de bénédictions qu'il place à notre portée. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Elle est entretenue par l'usage des moyens auxquels Dieu a pourvu. Cela signifie que lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous est accordé pour rester en nous. Mais pour que ce soit une réalité, il est nécessaire d'utiliser quotidiennement les bénédictions que le Seigneur a placées à notre portée. À quel résultat pouvons-nous nous attendre si nous ne le faisons pas ? Le Saint-Esprit est la plus importante de ces bénédictions. S'y ajoute la prière, l'intimité avec Dieu à travers sa parole, la participation au culte, notre service au nom de Jésus, etc. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait que nous avons tous les jours besoin de prendre soin de notre vie spirituelle. Si nous ne le faisons pas, nous en subirons les conséquences que nous n'aurons pas souhaitées. Nous ne pouvons pas manger à satiété une fois pour toutes et nous ne pouvons pas non plus recevoir le Saint-Esprit une fois pour toutes. Dieu ne nous donne pas aujourd'hui le secours pour demain. Il est nécessaire de nous donner chaque jour au Christ et d'inviter chaque jour le Saint-Esprit dans notre vie, telles les deux faces d'une pièce de monnaie. Ces deux aspects n'ont pourtant qu'un seul objectif, avoir une relation intime, proche avec le Christ.
Par ma consécration, je me donne entièrement à lui, et par ma prière pour le Saint-Esprit, je l'invite dans mon cœur. 1 Jean 3, verset 24, ainsi que Jean 14, verset 17 à 23, nous montre que Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. L'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, il produit en moi ce que Christ a accompli. Romains 8, verset 2 dit, « En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » On peut comprendre la loi de l'Esprit par la manière du Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs soumis à Dieu. Le Saint-Esprit seul peut rendre vivant en moi ce que le Christ a accompli. Ellen G. White l'explique bien. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Thomas A. Davis décrit ce processus ainsi. Cela signifie que même l'efficacité de l'œuvre du Christ dépend du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre, à Gethsémani, sur la croix ou à la résurrection, ainsi que son service sacerdotal dans le ciel resterait sans succès sans lui. L'œuvre du Christ aurait à peine plus d'impact que celle d'une des grandes religions du monde ou celle d'un leader moral. Car même si le Christ est Dieu, il ne peut pas sauver les hommes uniquement par son exemple et les enseignements. Pour qu'il y ait changement, il est nécessaire qu'il agisse en eux. Cette œuvre est accomplie par le Saint-Esprit qui a été envoyé pour produire dans les cœurs des hommes ce que Christ a rendu possible. N'est-ce pas déjà une énorme raison pour que nous nous préoccupions de recevoir le Saint-Esprit ? Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Il y a encore beaucoup d'autres avantages à une vie avec le Saint-Esprit, mais aussi beaucoup d'inconvénients et de risques à vivre sans lui.